Psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta gloire au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force contre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée venait camper contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose au Seigneur, c'est ce que je désire, habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler la magnificence du Seigneur et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'environnent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la joie. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Seigneur, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Seigneur, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins qui respirent la violence. Je suis certain de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en le Seigneur. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en le Seigneur. Psaume 35. Seigneur, défends-moi contre ceux qui me combattent. Combats ceux qui me font la guerre. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille, emportés par le vent, et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en le Seigneur. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi? Toi qui délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Des témoins violents se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière retombait dans mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse.
Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils ne parlent pas de paix. Ils m'admettent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent, Seigneur, tu as vu. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et qu'ils disent sans cesse « Exalté soit le Seigneur qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira ta louange chaque jour. Psaume 12. Au secours, Seigneur, car les hommes pieux disparaissent. Les fidèles ne sont plus parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que le Seigneur extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nos lèvres sont avec nous. » Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit le Seigneur, je me lèverai. J'accorderai le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu les garderas. Tu les préserveras de cette génération à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 30. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez au Seigneur, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir, arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Seigneur, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu as caché ta face, et j'ai été troublé. Seigneur, j'ai crié, à toi. J'ai imploré le Seigneur. Quel avantage ma mort te donnerait-elle? Ma descente dans la fosse, la poussière te louera-t-elle? Annoncera-t-elle ta fidélité? Seigneur, écoute, aie pitié de moi. Seigneur, sois mon aide. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Seigneur, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 31. Seigneur, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras.
Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et moi, je me confie en le Seigneur. Je serai dans l'allégresse, et je me réjouirai de ta bonté. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu mets mes pieds au large. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'outragent. Je suis un objet d'opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bonté. Seigneur, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit le Seigneur, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon angoisse, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Aimez le Seigneur, vous qui l'aimez tous. Le Seigneur garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en le Seigneur. Psaume 15. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répandrai pas leur libation de sang. Je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, c'est toi qui es ma part et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis le Seigneur, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Psaume 36. J'ai dans le cœur un oracle sur le péché du méchant. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux. Il ne veut ni découvrir, ni haïr son iniquité. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Seigneur, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Seigneur, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, ma forteresse, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 47. Vous, tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu s'élève parmi les acclamations. Le Seigneur s'élève au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur son trône saint. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Psaume 40 et 1. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, le Seigneur le délivre, le Seigneur le garde, et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il débite des faussetés. Son cœur recueille des sujets de médire. Il s'en va et parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux à mon sujet. Ils pensent à mon malheur. Ils disent, une chose mortelle est attachée à lui. Le voilà couché, il ne se relèvera plus. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Seigneur, aie pitié de moi et rétablis-moi. Alors je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu me soutiens à cause de mon intégrité, et tu me places pour toujours en ta présence. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen.
Psaume 11. C'est en le Seigneur que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le Seigneur est dans son saint temple. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Le Seigneur sonde le juste, mais son âme est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car le Seigneur est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante au Seigneur, car il m'a fait du bien. Matthieu 11. Après que Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de Galilée. Jean, qui était en prison, ayant entendu parler des œuvres du Messie, envoya ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Retournez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les disciples de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Sinon, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de beaux habits? Non, ceux qui portent de beaux habits sont dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'accepter, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques qui s'interpellent les uns les autres en disant « Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants funèbres, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu sans manger ni boire. Et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent « Voici un mangeur et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse est reconnue juste par ses œuvres. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles accomplis chez vous avaient été accomplis à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties depuis longtemps, revêtues de sacs
et couverte de cendres. Mais je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis chez toi avaient été accomplis à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous l'aurais-je dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon croyez à cause de ses œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis,
Il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau divisions parmi les Juifs à cause de ces paroles. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait alors, à Jérusalem, la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai montré plusieurs bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ils cherchèrent encore à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en Jésus. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es pour moi un asile, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, qu'on bride avec un frein et un mors. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bonté. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies en leur temps, aux jours anciens. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as écrasé des peuples pour les faire prospérer. Car ce n'est pas par leur épée qu'ils ont conquis le pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais ta droite, ton bras, et la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Tu es mon roi, ô Dieu, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi nous renversons nos ennemis, par ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Cependant, tu nous as rejetés, couverts de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent pillent à leur gré. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à grande valeur. Tu fais de nous l'opprobre de nos voisins, la risée et la moquerie de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un sujet de sarcasme parmi les nations. On secoue la tête en nous voyant. Ma honte est toujours devant moi. La confusion couvre mon visage à cause des outrages de celui qui m'insulte, à cause de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point écartés de ton sentier. Tu nous as brisés dans la demeure des chacals. Tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi, viens à notre secours, délivre-nous à cause de ta bonté. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache
au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions souffrent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal fait mourir le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confinent en lui ne sont point condamnés. Jean Nan. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, et appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla donc, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Alors quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Ils dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien.
Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Psaume 40. J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a sorti de la fosse boueuse, hors de la vase. Il a placé mes pieds sur un rocher et m'a donné un endroit ferme où me tenir. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront le Seigneur et mettront leur confiance en lui. Béni soit celui qui fait confiance au Seigneur, qui ne regarde pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se tournent vers de faux dieux. Nombreuses, Seigneur, mon Dieu, sont les merveilles que tu as faites, les choses que tu as prévues pour nous. Nul ne peut se comparer à toi. Si je devais parler et raconter tes œuvres, elles seraient trop nombreuses à déclarer. Tu n'as pas désiré de sacrifice ni d'offrande, mais tu as ouvert mes oreilles. Tu n'as pas exigé d'holocauste ni d'offrande pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu. Il est écrit à mon sujet dans le rouleau. Je désire faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est dans mon cœur. Je proclame tes actes salvateurs dans la grande assemblée. Je ne scelle pas mes lèvres, Seigneur, comme tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur. Je parle de ta fidélité et de ton aide salvatrice. Je ne dissimule pas ton amour et ta fidélité à la grande assemblée. Ne me refuse pas ta miséricorde, Seigneur. Que ton amour et ta fidélité me protègent toujours, car des ennuis sans nombre m'entourent. Mes péchés m'ont rattrapé et je ne peux plus voir. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur défaille en moi. Daigne me sauver, Seigneur. Viens vite, Seigneur, pour m'aider. Que tous ceux qui veulent en prendre ma vie soient couverts de honte et de confusion. Que tous ceux qui désirent ma ruine soient repoussés dans la disgrâce. Que ceux qui me disent « Ah !» soient consternés par leur propre honte. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient heureux en toi. Que ceux qui aspirent à ton aide salvatrice disent toujours « Le Seigneur est grand ». Mais quant à moi, je suis pauvre et nécessiteux. Que le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Tu es mon Dieu. Ne tarde pas. Luc, chapitre 2. En ces jours-là, César Auguste publia un décret
ordonnant un recensement de tout le monde romain. Ce fut le premier recensement qui eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait dans sa propre ville pour s'enregistrer. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée vers la Judée, à Bethléem, la ville de David, parce qu'il appartenait à la maison et à la lignée de David. Il y alla pour s'enregistrer avec Marie, qui lui était promise en mariage, et qui attendait un enfant. Pendant qu'ils étaient là, le moment vint pour le bébé de naître, et elle donna naissance à son premier-né, un fils. Elle l'enveloppa de lange et le plaça dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de chambre d'hôte disponible pour eux. Et il y avait des bergers vivant dans les champs, à proximité, veillant sur leurs troupeaux la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent terrifiés. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui causera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Messie, le Seigneur. Ce sera un signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Soudain, une grande compagnie de l'armée céleste apparut avec l'ange, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre, aux hommes sur qui repose sa faveur. » Quand les anges les eurent quittés et furent retournés au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors, ils se hâtèrent et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé qui était couché dans la mangeoire. Quand ils l'eurent vu, ils répandirent la parole concernant ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de ce que les bergers leur dirent. Mais Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Les bergers retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, qui étaient exactement comme on leur avait dit. Le 8e jour, quand vint le moment de circoncire l'enfant, il fut nommé Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant qu'il ne soit conçu. Quand vint le temps des rites de purification requis par la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né doit être consacré au Seigneur et offrir un sacrifice conformément à ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Or, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon, qui était juste et dévot. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il se rendit dans les cours du temple. Quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire pour lui ce que la coutume de la loi exigeait, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu, disant « Seigneur souverain, comme tu l'as promis, tu peux maintenant laisser ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la vue de toutes les nations, une lumière pour la révélation aux gentils et la gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'émerveillaient de ce qui était dit à son sujet. Puis Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Cet enfant est destiné à causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à être un signe contre lequel on s'élèvera, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées, et une épée transpercera aussi ta propre âme. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu avec son mari 7 ans après son mariage et était ensuite restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple, mais adorait nuit et jour,
jeûnant et priant. Arrivant à ce moment précis, elle rendit grâce à Dieu et parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Quand Joseph et Marie eurent accompli tout ce qu'exigeait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur propre ville de Nazareth, et l'enfant grandit et devint fort. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent à la fête, selon la coutume. Après la fin de la fête, tandis que ses parents retournaient chez eux, le garçon Jésus resta à Jérusalem, mais il n'en était pas conscient. Pensant qu'il était dans leur compagnie, ils voyagèrent pendant un jour. Puis ils commencèrent à le chercher parmi leurs parents et amis. Quand ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Après 3 jours, ils le trouvèrent dans les cours du temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent stupéfaits. Sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi nous as-tu traités ainsi ? Ton père et moi te cherchons anxieusement. »« Pourquoi me cherchiez-vous ? » demanda-t-il. « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit à Nazareth avec eux et leur fut obéissant. Mais sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Luc chapitre 8. Après cela, Jésus voyagea d'une ville et d'un village à l'autre, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelée Madeleine, de qui 7 démons étaient sortis. Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant de la maison d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Ces femmes les aidèrent à subvenir à leurs besoins avec leurs propres moyens. Tandis qu'une grande foule se rassemblait et que des gens venaient à Jésus, de ville en ville, il raconta cette parabole. Un fermier sortit, semait sa semence. Comme il répandait la semence, une partie tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux la mangèrent. Une partie tomba sur un sol rocheux, et quand elle poussa, les plantes se fanèrent parce qu'elles n'avaient pas d'humidité. D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui poussèrent avec elles et étouffèrent les plantes. D'autres graines encore tombèrent sur un bon sol. Elles poussèrent et donnèrent une récolte 100 fois plus que ce qui avait été semé. Quand il dit cela, il s'écria : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit : « La connaissance des secrets du royaume de Dieu vous a été donnée, mais aux autres je parle en parabole, afin que tout en voyant, ils ne voient pas, et tout en entendant, ils ne comprennent pas. Voici le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux sur le sol rocheux sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pendant un certain temps, mais au moment de l'épreuve, ils tombent. La semence tombée parmi les épines représente ceux qui entendent, mais en chemin, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Mais la semence sur le bon sol représente ceux qui, avec un cœur noble et bon, entendent la parole, la retiennent, et en persévérant, produisent une récolte.
Personne n'allume une lampe et la cache dans un pot d'argile ou la met sous un lit. Au contraire, ils la mettent sur un support afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé, et rien de dissimulé qui ne sera pas connu ou mis au jour. Par conséquent, considérez attentivement comment vous écoutez. Celui qui a recevra davantage. Celui qui n'a pas, même ce qu'il pense avoir, lui sera enlevé. Or, la mère et les frères de Jésus vinrent le voir, mais ils ne purent s'approcher de lui à cause de la foule. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Il répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent donc dans un bateau et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Une tempête s'abattit sur le lac, de sorte que le bateau était submergé et ils étaient en grand danger. Les disciples allèrent le réveiller, disant, « Maître, Maître, nous allons nous noyer. » Il se leva et réprimanda le vent et les eaux déchaînées. La tempête se calma et tout fut calme. « Où est votre foi ?» demanda-t-il à ses disciples. Dans la peur et l'étonnement, ils se demandèrent les uns aux autres, « Qui est celui-ci ?» Il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils naviguèrent vers la région des Géraséniens, qui se trouve de l'autre côté du lac par rapport à la Galilée. Quand Jésus descendit à terre, il fut accueilli par un homme possédé par un démon de la ville. Pendant longtemps, cet homme n'avait pas porté de vêtements, ni vécu dans une maison, mais avait vécu dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à ses pieds, criant à tue-tête, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me torture pas. » Car Jésus avait ordonné à l'esprit impur de sortir de l'homme. Plusieurs fois, il s'était emparé de lui, et bien qu'il ait été enchaîné aux mains et aux pieds, et gardé sous surveillance, il avait brisé ses chaînes et avait été poussé par le démon dans des lieux solitaires. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, parce que beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il suppliait Jésus à plusieurs reprises de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Un grand troupeau de porcs se nourrissait là, sur la colline. Les démons supplièrent Jésus de les laisser entrer dans les porcs, et il leur donna la permission. Quand les démons sortirent de l'homme, ils entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la pente raide dans le lac et se noya. Quand ceux qui gardaient les porcs virent ce qui s'était passé, ils s'enfuirent et rapportèrent cela dans la ville et la campagne, et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme dont les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu cela racontèrent aux gens comment l'homme possédé par le démon avait été guéri. Alors tous les habitants de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de partir, car ils étaient submergés par la peur. Il monta donc dans le bateau et partit. L'homme dont les démons étaient sortis supplia d'aller avec lui, mais Jésus le renvoya, disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme partit donc et raconta dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quand Jésus revint, une foule l'accueillit, car ils l'attendaient tous. Alors un homme nommé Jaïrus, un chef de synagogue, vint et tomba aux pieds de Jésus, le suppliant de venir chez lui parce que sa fille unique, une fille d'environ 12 ans, était mourante. Pendant que Jésus était en chemin, les foules le pressaient presque. Et il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, mais personne ne pouvait la guérir.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et immédiatement son hémorragie s'arrêta. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Quand tous le nièrent, Pierre dit « Maître, les gens se pressent et te poussent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. Je sais que la puissance est sortie de moi. » Alors la femme, voyant qu'elle ne pouvait passer inaperçue, vint en tremblant et tomba à ses pieds. En présence de tout le peuple, elle dit pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Alors il lui dit « Fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Pendant que Jésus parlait encore, quelqu'un vint de la maison de Jaïrus, le chef de synagogue. « Ta fille est morte, dit-il. Ne dérange plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera guérie. » Quand il arriva à la maison de Jaïrus, il ne laissa entrer personne avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Pendant ce temps, tout le peuple se lamentait et pleurait pour elle. « Arrêtez de vous lamenter, dit Jésus. Elle n'est pas morte, mais endormie. » Ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la prit par la main et dit « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint, et elle se leva aussitôt. Puis Jésus leur dit de lui donner quelque chose à manger. Ses parents furent stupéfaits, mais il leur ordonna de ne dire à personne ce qui s'était passé. Psaume 39. J'ai dit, je veillerai sur mes voies, et je garderai ma langue du péché. Je mettrai un muselière à ma bouche en présence des méchants. Je suis resté complètement silencieux, sans même dire quelque chose de bien. Mais mon angoisse a augmenté. Mon cœur s'est échauffé en moi. Pendant que je méditais, le feu brûlait. Puis j'ai parlé avec ma langue. Montre-moi, Seigneur, la fin de ma vie et le nombre de mes jours. Fais-moi savoir combien ma vie est éphémère. Tu as fait de mes jours une simple largeur de main. L'étendue de mes années n'est rien devant toi. Chacun n'est qu'un souffle, même ceux qui semblent en sécurité. Sûrement que chacun va et vient comme un simple fantôme. En vain ils s'agitent, amassant des richesses, sans savoir à qui elles reviendront finalement. Mais maintenant, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espoir est en toi. Sauve-moi de toutes mes transgressions. Ne fais pas de moi la risée des insensés. J'étais silencieux. Je n'ouvrais pas la bouche, car c'est toi qui as fait cela. Retire ton fléau de moi. Je suis accablé par le coup de ta main. Quand tu réprimandes et disciplines quelqu'un pour son péché, tu consumes sa richesse comme la teigne. Sûrement que chacun n'est qu'un souffle. Écoute ma prière, Seigneur. Écoute mon cri de secours. Ne sois pas sourd à mes pleurs. Je demeure avec toi comme un étranger, un inconnu comme l'étaient tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi, afin que je puisse profiter à nouveau de la vie, avant de partir et de ne plus être. Psaume 28. Vers toi, Seigneur, je crie. Tu es mon rocher, ne fais pas la sourde oreille à moi, car si tu restes silencieux, je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. Écoute mon cri de miséricorde quand je t'appelle, à l'aide, quand je lève mes mains vers ton lieu très saint. Ne m'entraîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent cordialement avec leurs voisins, mais nourrissent la malveillance dans leur cœur. Rends-leur selon leurs actes et leur œuvre mauvaise. Rends-leur selon ce que leurs mains ont fait, et fais retomber sur eux ce qu'ils méritent, parce qu'ils n'ont aucun égard pour les actes du Seigneur et ce que ses mains ont fait. Il les démolira et ne les rebâtira jamais. Loué soit le Seigneur, car il a entendu mon cri de miséricorde. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui, et il m'aide. Mon cœur bondit de joie, et avec mon chant je le loue.
Le Seigneur est la force de son peuple, une forteresse de salut pour son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et porte-les pour toujours. Psaume 5. Écoute mes paroles, Seigneur. Considère ma plainte. Écoute mon cri de secours, mon roi et mon Dieu. Car c'est à toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je présente mes requêtes devant toi, et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui se plaît dans la méchanceté. Avec toi, les gens mauvais ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent ne se tenir en ta présence. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui disent des mensonges, les sanguinaires et les trompeurs. Toi, Seigneur, tu les détestes. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je m'incline vers ton temple saint. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Rends ton chemin droit devant moi. Pas un mot de leur bouche ne peut être digne de confiance. Leur cœur est rempli de malveillance. Leur gorge est un tombeau ouvert. Avec leur langue, ils disent des mensonges, déclarent-les coupables, ô Dieu. Que leurs intrigues soient leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, qu'ils chantent toujours de joie. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Sûrement, Seigneur, tu bénis les justes, tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume 50. Le puissant, Dieu, le Seigneur, parle et convoque la terre du lever du soleil à son coucher. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Notre Dieu vient et ne restera pas silencieux. Un feu dévore devant lui, et autour de lui, une tempête fait rage. Il convoque les cieux en haut et la terre, afin de juger son peuple. Rassemblez-moi ce peuple consacré, qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux proclament sa justice, car il est un Dieu de justice. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Je témoignerai contre toi, Israël. Je suis Dieu, ton Dieu. Je ne porte pas d'accusation contre toi concernant tes sacrifices ou tes holocaustes qui sont toujours devant moi. Je n'ai pas besoin d'un taureau de ton étable, ni de bouc de tes enclos. Car tout animal de la forêt est à moi, et le bétail sur 1000 collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et les insectes des champs sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui s'y trouve. Est-ce que je mange la chair des taureaux ou bois le sang des boucs? Offre des sacrifices d'action de grâces à Dieu. Accomplis tes vœux au Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Mais à la personne méchante, Dieu dit, « Quel droit as-tu de réciter mes lois ou de prendre mon alliance sur tes lèvres? Tu détestes mon instruction et tu rejettes mes paroles derrière toi. Quand tu vois un voleur, tu te joins à lui. Tu te lies avec les adultères. Tu utilises ta bouche pour le mal et tu lis ta langue à la tromperie. Tu t'assieds et tu témoignes contre ton frère et tu calomnies le fils de ta propre mère. Quand tu as fait ces choses et que je suis resté silencieux, tu as pensé que j'étais exactement comme toi. Mais maintenant je te traduis en justice et je présente mes accusations devant toi. Considère ceci, toi qui oublies Dieu, ou je te mettrai en pièces sans personne pour te secourir. Ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce m'honorent, et à l'irréprochable, je montrerai mon salut. Psaume 37. Ne t'irrite point à cause des méchants, et ne porte point envie à ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme l'herbe verte. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien. Habite le pays, et pratique la fidélité.
Fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil de midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite point contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite point, car cela ne mène qu'au mal, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu observeras sa place, et il ne sera plus. Mais les débonnaires posséderont le pays, et jouiront d'une paix abondante. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour approche. Les méchants tirent l'épée et bandent leur arc, pour abattre le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera toujours. Ils ne sont point confus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et ne rend point, mais le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants sera retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à perpétuité. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Matthieu 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens,
et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans toute ville ou tout village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui y est digne, et demeurez chez cette personne jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix repose sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix retourne à vous. Si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, le pays de Sodome et de Gomorrha sera traité moins sévèrement au jour du jugement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois, pour servir de témoignage devant eux et devant les païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni de la manière dont vous le direz. Ce qui vous sera donné de dire vous sera inspiré à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on a appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.
et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Marc 0 four. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule si nombreuse se rassembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'assit, tandis que toute la foule se tenait à terre, au bord de l'eau. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur dit, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et faute de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle leva, grandit, et produisit du fruit, donnant 30, 60 et 100 pour un. Puis Jésus dit, « Que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. » Lorsqu'il fut seul, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « Le mystère du royaume de Dieu vous a été donné, mais pour ceux du dehors, tout se fait en paraboles, afin qu'en voyant ils voient sans percevoir, et qu'en entendant ils entendent sans comprendre, de peur qu'ils ne se convertissent dès que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée, quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne croient que pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et les convoitises de toutes sortes viennent étouffer la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, et on y ajoutera encore. Car à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Ce jour-là, le soir venu, il leur dit « Passons à l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant levé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Luc XII. Pendant ce temps, comme une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rassemblée, au point qu'on se piétinait les uns les autres, Jésus se mit à dire d'abord à ses disciples « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent de rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui qu'il faut craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un seul n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Jésus lui répondit « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Puis il dit « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas faire la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au feu,
combien plus vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, les nations du monde les recherchent, et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve ainsi. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. J'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Il disait encore à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, « La pluie vient », et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Il fera chaud », et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat? Efforce-toi, en chemin, de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou.